Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Quelle jolie surprise en allant chercher le courrier ce matin. Je suis trop contente, je l'ai reçu. Nous sommes en octobre 2025. Ceci dit, cette vidéo est un petit peu intemporelle. J'ai plein de belles surprises pour vous. Voici, je l'ai reçu. Et j'ai été très émue, vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui suivent, j'avais fait des extraits de lecture cet été parce que ma très chère Ève m'avait envoyé son tapuscrit pour que je sois la première de ses bonnes copines, de ses amies à recevoir le livre. On avait lu des petits extraits cet été. Dans les dunes, dans les pins, un peu partout, c'était mon livre de l'été. Et là, je reçois le bouquin, ça y est les amis. Il est enfin sorti. Vous avez été, je sais pas combien, 2 milliards à me demander, mais alors là, où j'ai été vraiment... Il y en a beaucoup qui suivent mes aventures, les aventures d'Ève aussi, que j'ai présentées sur la chaîne, qui est venue prêter main forte pour faire des interviews, super sympa, c'est vraiment très gentil de sa part de nous avoir donné de son temps, et puis des petits tutos. Bon, elle n'a plus le temps tellement maintenant de faire des petits tutos, bien pratiques d'ailleurs, mais voilà, j'ai reçu le livre, et bon, j'étais très contente. Voici la fiche, hein. On lira la fiche éditeur. Ben, moi, c'est pas pour ça que je fais la vidéo d'ailleurs. C'est parce que je me suis mise à pleurer. Parce qu'il y a un joli petit mot à l'intérieur. Tu mérites mieux qu'un tapuscrit. Mais déjà, j'étais contente d'avoir le tapuscrit pour nous tous et d'avoir pu me régaler cet été. C'est un super bouquin. Oh là là, sa vie, c'est une aventure incroyable. Je suis tellement fière de te dédicacer mon tout premier livre. Je t'aime fort, Ève. Alors là, c'était vraiment de trop. C'était vraiment le trop qui est l'ennemi du trop bien. Et ben, mon mari m'a vu en larmes. Donc, je te félicite d'avoir fait couler mon mascara. Alors, pourquoi on s'installe un petit peu? Parce qu'il y en a qui aiment beaucoup les petits instants de lecture aussi. Et alors, vous savez comment j'appelle mon amie Ève? Vous connaissez tous son surnom. Bon, vous pourrez le mettre dans les commentaires, mais de toute façon, je vais le dire. Et quelle ne fut pas sa surprise alors? Le livre est fait de 2 couleurs, le rose, qui est ma couleur préférée. Nous avons vécu d'ailleurs des synchronicités au fur et à mesure qu'elle terminait ce livre, puisque j'ai rencontré Ève quand elle terminait d'écrire la lecture de ce livre. Et il y a des clés, hein. Regardez, c'est joli, et c'est la couleur rose, ma couleur préférée, mais c'est pas tout. Elle a été elle-même très surprise, mais nous allons la recevoir sur la chaîne. Elle nous le dira elle-même. Regardez la photographie qui ponctue les chapitres. Elle est restée sans voix parce que Ève, je l'appelle mon petit papillon. Voilà, c'est mon petit papillon. C'est un papillon, un joli papillon, et tout est rose. Je ne vous invente rien. Vous voyez bien que vous vivez beaucoup de synchronicité, que j'en vis beaucoup et que je les partage avec vous. Voilà. Alors, on va faire une petite lecture. Le livre est maintenant disponible. Je crois qu'ils ont juste un petit peu changé le titre, hein. L'intuition a guidé mes pas. Alors voilà, vous avez le avant-après, les amis. N'est-ce pas que nous sommes privilégiés sur la chaîne Au-delà du spirituel? Au-delà du spirituel, Lisa Arcamella. Oui. 2 blondes ensemble, ça peut faire des folies et ça peut aller très loin. Donc, elle nous livre les 5 clés qui ont transformé sa vie, mais c'est quand même une autobiographie. Donc, les éditions, nous avons la même crèmerie, le même éditeur, Exergue, un très beau livre
et un très joli cadeau. Donc voilà, ils n'ont pas changé grand-chose, hein, vous voyez, il y a les mêmes préfaces, ils ont un petit peu modifié, mais pas tant que ça, parce que ça veut dire que moi, quand j'ai lu le tapuscrit, j'ai dit à Petit Papillon, je n'ai pas remarqué qu'il y avait tant de choses que ça a changé dans ton livre. Alors, à l'intuition, justement, oh, que je suis contente de l'avoir ce livre, que je suis contente de l'avoir ce livre. À l'intuition, je sais que ce livre va rencontrer un joli succès. C'est bientôt Noël, hein, de toute façon, on peut offrir des livres à Noël. Moi, je trouve ça tellement sympa de recevoir des livres en cadeau, j'adore ça. À l'intuition, nous allons choisir un chapitre. Hervé, j'espère, mon cher Hervé, que je ne vais pas lire 2 fois le même extrait. C'est bien possible, hein, vous me connaissez. À l'intuition, allez, on se connecte sur les énergies de notre très cher papillon, vous l'adorez et on l'adore tous. C'est parti. Hop. Eh bien, on va commencer ici. Alors, pour les numérologues, les astrologues, tout ce que vous voulez, ce sera la page 170 et 171. Tiens, ce serait rigolo de voir juste comme ça pour le fun, si ça correspond. Ah ben non, il n'y a pas. Il n'y a pas dans le tapuscrit. Bon, bah ça tombe bien. Alors, c'est parti. Installez-vous. Je prends toujours un crayon à papier parce que je vais noter les petits extraits. Alors, évidemment, vous vous demandez ce qu'est ce joli tapis. Bah, bien sûr, c'est la vie en rose. Et ça nous correspond à Ève et à moi. La vie en rose. Et c'est qui? Et c'est qui? Vous la connaissez maintenant. Notre très célèbre Cécile, peintre, médium inspiré, connecté, hyper connecté. À croire que je fréquente que des personnes connectées, c'est formidable. Ben, c'est-à-dire qu'on se reconnaît entre nous et puis en général, ça matche bien. Et ce très joli tapis, oui, vous pouvez l'acheter aussi. Je ne sais pas si elle en vend encore d'ailleurs, je dis ça mais j'en sais rien. C'est Cécile Mendous, La vie en rose. Encore un très beau cadeau. C'est parti pour la lecture. Je vous laisse vous installer. Et puis merci, hein, vraiment, je suis très touchée. On n'a pas besoin de se parler tous les jours hein, pour être amis. On s'envoie de l'amour, on s'aime, on ne se fait pas de mal dans tous les cas. Je prie en silence pour que ça passe. Je ne m'imagine pas rempiler un an juste pour la pratique. J'ai déjà bien eu assez à faire avec le français, la gestion, la psychologie et tout le reste. 2 mois plus tard, en septembre, après les vacances d'été, je reçois mes notes. Pour Charles, j'obtiens un brillant 10,25. Pour Kylian, c'est somptueux. C'est un 10,75. Une fois de plus, mon intuition ne m'avait pas menti. Pour les femmes, c'est à peu près similaire avec des notes qui plafonnent à 12. Les belles gueules de mes modèles hommes et la précision de mes coupes sans aide des professeurs ont bien été mes points faibles. Je n'en reviens pas. Je rage, je fulmine comme jamais. En revanche, pour la gestion, le français et la psycho, j'ai cartonné. Alors mon diplôme, je l'ai. Dans ma famille, l'annonce de ce résultat n'impressionne personne. Et c'est presque un non-événement. Mais pour moi, ce diplôme représente une sacrée évolution personnelle et sociale. Dorénavant, je peux enseigner, ouvrir un salon, une école de coiffure même. Je suis officiellement maître artisan. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Il était dur à relever ce défi. De toute ma vie d'écolière, jamais je n'ai autant travaillé. Tous les dimanches et même la nuit, durant 2 ans. Avec à charge, une enfant que j'élève seule. Alors pas grave que tout le monde s'en fiche. En revanche, il y en a un qui fait vraiment la gueule. C'est mon employeur. Bah, oui, parce que maintenant, avec ce diplôme,
mon coefficient de paix augmente. De même, si je le souhaite, il sait que dorénavant, je peux m'installer à mon compte. De ce point de vue-là, je le tranquillise. Ce n'est pas mon objectif. Qui plus est, je n'ai pas les moyens d'une telle ambition. Ce que je voulais avec ce diplôme, c'était sûrement me prouver que même sortie d'un collège pourri, je pouvais prétendre à ce niveau. Ce défi me confirme une chose. Ma mère avait sûrement raison, mes profs aussi. Si je l'avais vraiment voulu, j'aurais certainement pu faire médecine. À partir de l'obtention de ce diplôme, je me sens revalorisée intellectuellement. Des années de doute sur ma culture et mes aptitudes s'éloignent un peu. Charles avait eu beau me certifier que l'intelligence n'avait rien de commun avec la culture. Je n'arrivais pas bien à voir les choses comme ça. Quand on a grandi en cité, on n'a pas les repères de la vraie culture générale. On a plus ceux de la culture musulmane ou africaine, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc, on ne sait pas pourquoi où se situer lorsqu'on est extrait de ce milieu. C'est ainsi que, naturellement, on se sent toujours un peu plus bas que les autres. Certainement parce que l'on sait qu'on a trop fait les cons au collège, qu'on a trop volé, qu'on a trop séché les cours, qu'on a été trop vite orienté aussi, et que pour ceux qui ont de la chance, ils ont trop vite été mis sur le marché du travail, tandis que d'autres nourrissaient leur culture générale. C'est une question de priorité. On n'avait juste pas les mêmes. Pour la première fois de ma vie, je suis fière de moi, de là où je viens, de tout ce que j'ai vécu. Maintenant, j'ai l'expérience et la culture en plus. Il n'y a pas que le diplôme qui donne du crédit à s'être sorti de la zone où je vivais. Faudra leur dire, aux responsables, il manque ce diplôme. Lorsque j'étais en apprentissage, on m'avait fait comprendre qu'il serait judicieux durant le reste de ma vie professionnelle, d'avoir la force d'oublier de dire d'où je viens, parce que souvent, ça ferme des portes de le dire. J'ai gardé ça en mémoire, comme une trace indélébile. De ce fait, Charles et Kylian ne savent rien de mon passé. Du reste, je crois bien que si je m'étais épanchée, je ne les aurais jamais eus comme modèle. Aujourd'hui, je suis une Sévrienne si authentique que personne ne le met jamais en doute. Pour dire, depuis peu que je remonte à cheval, dans un grand haras du coin, je me change des rodéos de la cité. Ça me change des rodéos de la cité. Il est très connu d'ailleurs, souvent, de grandes manifestations y sont filmées, puis retransmises à la télé. Je m'entends bien avec mon prof d'équitation. Il me charrie comme je le charrie. Il faut dire qu'elles sont un peu coincées du cul, les femmes qui montent à cheval là-bas. Alors, quand je suis là, ils se défoulent et on rigole. La coiffure, ça mène vraiment à tout. Ça aurait aussi pu me mener au Grand Prix de Diane, mais je n'ai pas osé. Il m'aurait fallu une vraie tenue, un vrai chapeau. De toute façon, je suis déjà concentrée sur un autre projet. Que Charles accepte un dîner avec moi, ce qu'il a fini par faire, mais à ses conditions. Je cherche une place, dans une rue à peine éclairée, par 3 lampadaires. J'ai rendez-vous à 21h et devinez quoi? Ma grand-mère avait raison. Il fait bien partie des copropriétaires grâce à son pavillon. Je me rappelle ces mots qui bêtement me rassurent. Il est célibataire, c'est donc sûr. J'ai de la chance. Une place se libère devant le numéro où se trouve la maison de Charles. Il a tenu à ce que ça se passe chez lui. Alors,
Je me suis fait mon scénario. C'est sûr, il doit m'attendre, toute bougie allumée. J'aime l'imaginer assez gentleman pour faire ça. Je rattache tous les gestes de gentillesse qu'il a eus envers moi au fait que je lui plais peut-être. Il est célibataire, de ce que j'ai cru comprendre. Il a accepté d'être mon modèle. Et ce soir, je me gare pour dîner avec lui. Comment ne pas rêver? Tout me semble possible. Le portail à l'allure vieillotte s'ouvre automatiquement. Aucun grincement ne l'accompagne. Au contraire, tout semble glisser facilement. Mes pensées scénarisent le moment. Encore un qui vit derrière un vieux portail pour ne pas se faire remarquer. Pourtant, la jaguar n'est pas cachée. Je l'ai vue quand je me suis garée. Les bras mécaniques du portail finissent de s'actionner, m'invitant ainsi à entrer. Je suis maintenant dans une petite cour pavée de vieilles pierres, du lierre court sur toute la façade de la maison. De là où je suis, je peux voir des fenêtres à petits carreaux. Elles donnent sur un salon cosy. Une petite lanterne fixée au-dessus de la porte d'entrée m'aide à avancer, sans me prendre les pieds sur ce sol instable. C'est curieux de trouver une maison au style normand, aussi près de Paris. C'est incroyable comme je pourrais me croire en Normandie ce soir. Je toque à la porte, une voix me répond « C'est ouvert !» Jusque-là, je ne me suis posé aucune question, mais il me semble pourtant ne pas reconnaître la voix qui m'indique d'entrer. Il me semble aussi qu'on m'a vouvoyé avant de m'ouvrir le portail, mais l'adrénaline que ce moment me procure arrête mon sens critique. Je pousse la porte. Me voici dans une entrée que je qualifierais de chaude. Un peu plus loin, j'entends le feu qui crépite dans une cheminée. Comble du romantisme, il a allumé la cheminée. Oubliez les bougies. La cheminée, ça me va. J'entends à nouveau la voix. « Entrez, entrez !» Bêtement, je demande. « Y a quelqu'un ?» Faut dire que depuis le portail, on me parle. Mais je ne vois toujours personne. « Oui, oui, entrez !» J'avance. Il y a là un jeune homme. Il est affalé dans un grand canapé blanc moelleux. Le canapé est à son image. Affalé, c'est simple. De là où je suis, je ne vois que lui, que ses jambes. Elles sont étendues en travers de la table basse. C'est une table en verre simple, mais design. Il me regarde à peine. C'est fou ce qu'il fait pédant. Je me demande bien à qui j'ai affaire. Mais mon cerveau décrète qu'il va s'en aller pour me laisser dîner seul avec mon beau client. Mais mon cerveau a tort. L'homme du canapé demande « Charles, tu veux monter? Ton invité est là !» De l'étage inférieur, j'entends la voix de Charles. « Descends, Ève, je suis dans la cuisine. Fais gaffe aux escaliers, ils sont dangereux, hein !» Je me décide à saluer l'intrus, qui ne daigne pas me répondre, et me dirige vers la cuisine. Quand je passe devant celui qui m'ignore, je remarque qu'il est grand, mince et jeune. Il paraît 20 ans à peine. Il est beau. Assis comme ça, il fait penser à un mannequin, et lui aussi je le verrais bien sur du papier glacé. J'amorce la descente des escaliers, ils sont en acier. Ça tranche avec l'aspect vieillot de la demeure. Charles a raison, ils sont raides. Je fais attention. Manquerait plus que je fasse un roulé-boulé jusqu'au pied de Charles. La cuisine est en sous-sol. Je trouve ça curieux. À travers les marches, je sens qu'on tire le bas de mon pantalon.
C'est Charles qui joue à tirer mes affaires, alors que je m'efforce de descendre correctement. Dans d'autres circonstances, je gueulerais, mais là je me dis qu'il est taquin, et ça me va plutôt, mieux que l'accueil que je viens de recevoir à l'étage plus haut. « Hello !» Il a l'air détendu dans sa belle cuisine, il est habillé cool, je trouve qu'il aurait pu faire un effort pour moi, mais il est beau. Même comme ça, je réponds. « Hello ! Tu veux me tuer ? À me faire descendre les escaliers pareils ?» Il rigole. « C'est ton baptême du feu. T'arrives en bas vivante. On mange ensemble, sinon on reporte la soirée à une autre vie. Au fait, tu as vu Alexandre là-haut ? Ah, il s'appelle Alexandre. Je suis enchantée de l'apprendre, au moins autant que je m'en fiche. Je reste pendue aux lèvres de Charles. Je voudrais tellement qu'il m'annonce ce que j'attends. Mais il fait l'inverse. Alexandre va manger avec nous. J'ai pas pu faire autrement, je suis obligée de le recevoir, il arrive de province, tu comprends. Monte avec moi, je vais faire les présentations. Il me tend une coupe de bulles. Moi, je voudrais oublier que j'ai vu Alexandre, oublier qu'il va dîner avec nous. Mon mental efface un doute, une intuition fugace que je balaie rapidement. Charles ne peut pas faire autrement. Et puis, si ça se trouve, il est aussi déçu que moi. Oui, bon, et puis après, si on refait le monde, bon, bref, nous voilà en haut des marches. Alexandre, je te présente Ève. Tu sais, c'est ma coiffeuse, à qui j'ai servi de modèle. Cette fois-ci, l'Apollon daigne se lever. Il me tend une main. Ravi, Charles m'a parlé de vous. Vous avez passé un examen difficile, je crois. Oui, si on veut. Bon, faut pas exagérer non plus. Comme la discussion ne s'engage pas, Charles prend les choses en main. Il tend ses bulles à Alexandre et me demande. Tu ne vois pas l'air de famille entre nous ? Je regarde mieux. Ils sont grands et fins tous les deux, mais n'ont pas du tout la même beauté. Mais pour ne pas contrarier, je dis une ineptie. Oui, si on regarde bien, il y a peut-être un petit air. Alexandre répond ironiquement. Mais non, elle dit ça pour te faire plaisir. Tiens, il est perspicace au moins. Il se déride un peu du reste. Il entame un questionnaire de base. Donc, vous êtes coiffeuse ? Oui, c'est ça, je suis coiffeuse. Qu'est-ce qu'il croit que je fais d'autre ? C'est une question de bon sens. Mais je n'ai pas l'intention de lui parler de Descartes toute la soirée. Charles coupe notre début d'interrogatoire. Alexandre est mon cousin. C'est pour ça que je te demande si tu vois une ressemblance. Oui, je suis son cousin, mais dans la vie, je suis mannequin. J'ai bien compris qu'il va passer la soirée avec nous. Alors, pour le mettre dans ma poche, je m'extasie. Ah bon, mais c'est génial! En même temps, je me disais que vous avez vraiment l'allure d'un mannequin. Vous voulez voir mon bouc? Oui, volontiers. Charles nous coupe à nouveau. Peut-être se rend-il compte que je vais finalement passer la soirée avec Alexandre plutôt qu'avec lui. Tu vas pas commencer avec tes trucs, hein? Elle est venue manger, elle n'est pas venue regarder tes photos. Je le reprends. Non, mais pas du tout. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Pour une fois que je pense ce que je dis, je veux voir son bouc. Alexandre se dirige vers une autre pièce et revient rapidement avec ce que l'on pourrait qualifier de grand album photo. Sauf que là, les photos ne sont pas compartimentées. Une photo prend la place d'une feuille blanche format A4. Le bouc est de cette taille-là. Alexandre n'a ouvert que la première double page. Mais Charles souffle déjà. Un signe de plus qui me laisse un espoir. Son cousin le saoule. Alexandre, de son côté, ne s'offusque pas de ce sifflement, il argumente. Tu vois là, c'est avec Eva Herzigova. Effectivement, même novice dans le domaine, je la reconnais. Ah, quand même! Il précise.
À l'époque, elle n'était pas aussi connue que maintenant. Ah oui, mais quand même, hein? Je n'ai plus que ces mots-là à la bouche. C'est vrai, c'est quand même énorme ce que je découvre. Moi qui ai toujours voulu coiffer pour des magazines, c'est même la toute première envie que j'ai eue, celle dont je rêvais quand je commençais mon CAP coiffure à 16 ans. Alexandre continue de tourner les pages. Les photos se suivent, mais ne se ressemblent pas du tout. Parfois, on ne le reconnaît même pas. Le noir et le blanc se mélangent à la couleur. Chaque fois, c'est le même personnage, mais dans une autre histoire. Alexandre continue de m'expliquer. Il est avenant dorénavant. Celle-ci, c'était à Milan. Celle-là, à Prague. Celle-là, c'est... Une nouvelle fois, il est coupé. Charles remonte de la cuisine, un grand plat dans les mains. « Allez, on mange! Allez, Alex, vire-moi tout ton bordel. Mets les 7 de table, sinon on va encore manger froid. » Ça ne me gêne pas, être seule avec le prince charmant de mes rêves. Mais ce que j'apprends d'Alexandre m'intéresse au plus haut point. J'en oublie presque l'objectif de la soirée. Et puis, après tout, si Charles avait vraiment voulu qu'on soit seul, il se serait arrangé. Il pouvait bien laisser son cousin chez lui et sortir avec moi au restaurant. Et alors, maintenant que je suis emballée par son cousin, que lui-même est détendu avec moi, ce qui n'a pas été simple au premier abord, voilà qu'il semble ne pas apprécier. Je n'y comprends rien. Charles se ferme comme une huître. Pas grave, avec Alex on est lancé. Il me parle des coiffeurs studio, ceux qui coiffent durant les séances photos, et alors que je ne m'y entends pas, il me pose une question inattendue. « Ça te dirait de coiffer en studio ?» Oh ! Me voilà catapultée mentalement dans mon 2 pièces. Je repense à ma fille, à ma situation de famille, à la disponibilité que ce métier implique. Ça va si vite d'un coup que ça m'affole. Ce qu'il me propose sonne si proche de mes envies que ça m'effraie. Je réponds donc l'inverse de ce que je veux au fond. « Ah non ! C'est très gentil, Alexandre, mais tu sais, j'ai un métier, même si c'est à mi-temps, j'ai une enfant, enfin, ma vie est très compliquée en ce moment pour faire ça. Pourtant, je ne te cache pas que j'en ai longtemps rêvé. »